Je m'appelle Valérie Raoul-Després, j'ai fait toute ma carrière en entreprise et en finance d'entreprise, parce que j'étais plus de 16 ans la directrice financière du groupe Dassault Systèmes. À l'occasion en fait de deux périodes, de deux conjonctions, l'une, la période un peu de post-Covid, où on a fait un bilan au niveau de la direction générale des problématiques d'accompagnement des collaborateurs, mais aussi des sujets de prévention, de campagne de vaccination sur l'entreprise, parce que c'était absolument vital pendant cette période-là. Et puis une histoire personnelle d'un double cancer du sein qui était arrivé avant le Covid. La conjonction un peu de ces deux environnements, et personnels et entreprise, m'ont poussé à proposer une initiative qu'on appelle We Care for Your Health en bon français, pour les collaborateurs. Alors à la fois pour accentuer nos efforts de prévention. Deuxième sujet clé pour moi, notamment pour les femmes et hommes qui rencontrent le cancer, comment traiter, accompagner le collaborateur au moment de l'annonce, pendant l'absence et au retour, pour que le rétablissement dans la vie professionnelle se fasse le mieux possible. Et puis Dassault Systèmes, c'est un groupe de logiciels qui fait 20% de son chiffre d'affaires dans la santé. Et cette initiative aussi avait l'objectif de créer une adhésion forte des collaborateurs à la stratégie santé, à notre contribution en tant que société digitale aux problématiques de la santé, notamment dans la recherche clinique, puisqu'on est une des plateformes d'accompagnement des essais cliniques dans le monde. L'enjeu, c'était quand même de briser le tabou de la maladie dans le monde de l'entreprise. Donc il fallait parler autour des cas et commencer à discuter avec la médecine du travail, les managers, évidemment le collaborateur touché, les RH, et de mettre tout le monde autour de la table en disant comment cette situation qui est compliquée à vivre pour le collaborateur, on peut l'améliorer. Donc on a réfléchi au vécu des collaborateurs. On a fait d'abord une grande enquête. Donc là, on passe évidemment par le digital. Donc on a réussi à sonder à peu près 800 collaborateurs, donc à peu près 20% à l'époque des employés du siège, en leur demandant quelles étaient les attentes qu'ils avaient sur ces sujets de santé et de maladie au travail. Donc en fonction de ces résultats, en fait, on a vu qu'il y avait plein d'endroits où on pouvait agir et qu'il y avait un manque, une attente. Et là, en fait, on a eu la bonne idée en fait, de demander aux répondants si certains étaient volontaires pour travailler sur les problématiques qui allaient émerger de ce sondage, eh bien, ils se signalaient et on rentrait dans un mode d'action. Donc on a fait l'enquête, on a vu qu'il y avait à peu près 14-15 sujets à traiter et on a demandé aux volontaires de se saisir de ces thématiques et on les a fait travailler pendant 1 an sur les thématiques pour nous apporter des pistes de solutions, et on a fait énormément de choses. Alors, il est apparu très clairement que le sujet de la communication et de l'information était critique, alors notamment pour les personnes malades, alors pour les sujets de prévention, c'était un des thèmes, mais surtout, je tombe malade, où est-ce que je vais trouver l'information qui est nécessaire pour gérer à un moment donné mon entrée dans mon parcours de soins, ou ma couverture sociale, ou mes sujets de mutuelle, ou ma prise en charge de l'hospitalisation. Donc on a beaucoup travaillé sur l'information en fait, aux collaborateurs. On a lancé très très vite en fait, des actions sur la prévention, parce que c'est quelque chose d'un peu moins anxiogène que de parler de la maladie. Et donc on avait un des plans d'action, c'était deux plans d'action en fait, sur la prévention. Prévention primaire, promouvoir l'activité physique, parce que j'ai toujours été convaincue qu'en effet l'hygiène de vie était fondamentale. Et on est plutôt un groupe de grands sportifs, j'ai jamais vu autant de marathoniens ou de semi-marathoniens dans les équipes d'une société comme la nôtre. Donc on a pour le coup ça, c'est dans un ADN secondaire de la société. Et puis travailler avec le service de santé pour se dire voilà, il y a des campagnes, les fameux marronniers, le calendrier annuel des grandes campagnes nationales, comment intelligemment on s'inscrit et on couple à chaque fois un discours de proximité, un discours mondial de préoccupation, un message médical et un retour d'expérience ou une expérience qui va faire sens sur le terrain.
Et donc, on a eu beaucoup d'idées pour créer en effet des événements, participer à des challenges, donc participer à la recherche, mais aussi au message de prévention. Donc ça, c'était un des thèmes qui a été extrêmement important. Beaucoup de communication, on a une plateforme, nos employés sont très informés via la plateforme. Donc ça, c'était un des sujets particuliers Alors on fait des choses. Alors il se trouve que parallèlement à mes autres fonctions, et c'est un lien que je vais garder également avec l'entreprise de façon totalement bénévole, Dassault Systèmes est engagé notamment dans la conception des jumeaux virtuels d'un certain nombre d'industries, et notamment dans la santé. Et donc le groupe développe notamment des jumeaux virtuels d'organes, mais aussi a l'ambition de développer le jumeau virtuel du patient. Et pour conduire ces travaux, donc il y a un consortium qui s'appelle Meditwin qui réunit pas mal d'IHU français et donc Dassault Systèmes comme éditeur logiciel. Dès la naissance ou dès la genèse du projet, ils ont décidé de former un groupe de patients partenaires pour donner le point de vue du patient sur l'usage numérique d'une application, mais aussi discuter avec les médecins qui développent des applications spécialisées pour savoir comment ces programmes ou ces applications très techniques vont pouvoir être aussi un outil de dialogue avec les patients. Et je fais partie des 7 patients partenaires qui accompagnera ce projet pendant les prochaines années. Donc je reste connectée et à la tech et en particulier à la medtech, qui est une de mes passions en dehors de ces sujets médicaux et de protection du patient et du collaborateur patient.